Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point lecture. Alors, vous allez avoir d'ici quelques temps, je pense d'ici les semaines à venir, plusieurs points lecture puisque je vais vous présenter dans chaque vidéo un seul livre que je mettrai sûrement dans le titre directement puisque je vous avais expliqué que je vais faire beaucoup de lectures pour le PLIB et du coup je vais faire mon avis sur chaque livre, une vidéo pour chaque livre. Donc comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, nous allons parler du Souffle de Midas de Alison Germain alias Lily Bookin pour ceux qui la suivent sur YouTube. Donc parmi la sélection des livres que j'avais envie de lire, il y avait celui-ci. Et il était plutôt petit, du coup je me suis dit que j'allais me lancer, voilà, tout d'abord dans des petites lectures. Et celui-là me donnait envie, tout simplement parce qu'il était écrit par Lily Bookin. Il faut dire que ça a été... voilà, ça a quand même... C'est quelque chose qui prenait beaucoup d'importance dans le choix de mon livre. La deuxième chose qui me donnait envie, c'est de... Je savais qu'il s'agissait d'un livre sur les mythes grecs. Chose que je ne connais absolument pas et que j'ai envie de découvrir un petit peu. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lire un livre là-dessus, avec des inspirations là-dessus, parce que je me suis dit que ça changerait de ce que je lis d'habitude. Donc pour l'histoire, on va suivre Louise, qui est une jeune fille tout à fait ordinaire, sauf qu'un soir, il va y avoir un petit accident, on va dire, dans son parcours. Voilà, il va lui arriver quelque chose en rentrant du travail et toute sa vie va être complètement chamboulée. Et elle va se retrouver avec des pouvoirs, elle va être gardienne, elle va être, voilà, elle va être transformée entre guillemets. Et du coup, bah, forcément, elle va avoir des ennemis qui vont vouloir lui faire du mal. Et elle va être aidée par des amis. Alors, c'est aussi la particularité, c'est que on ne sait pas si tout le monde est gentil ou pas dans l'histoire. On se pose beaucoup de questions jusqu'à la fin, qui est gentil, qui est méchant. Donc comme je vous disais, ce que j'ai aimé, c'est ce côté mythe grec que je ne connaissais pas. Ce qui est mythologie, je commence tout doucement à m'y intéresser et donc ça c'était plutôt sympa. En revanche, il y a une romance qui se met en place très rapidement. Et j'ai pas apprécié ça du tout parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile, un petit peu trop simple, amené beaucoup trop rapidement et donc voilà, j'ai moins aimé ce côté-là. Au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé l'héroïne tout simplement parce que elle est réaliste. C'est ce que je dis souvent quand j'aime mes personnages, c'est qu'ils sont réalistes. C'est pas la héroïne qui du jour au lendemain, alors qu'elle a des pouvoirs qu'elle ne connaissait pas, devient la grande héros qui n'a peur de rien. Au contraire, Louise s'inquiète beaucoup, elle a vraiment peur, elle a beaucoup de mal et c'est un peu ce que j'ai apprécié aussi avec elle. Parce que finalement elle doute d'elle-même et elle a peur de mal faire, de pas réussir à faire et je trouve que c'est une réaction un peu plus réaliste. En revanche, ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est comme je disais, c'est que son côté un peu niais à tomber amoureuse en 2 secondes, surtout qu'on le voit venir de loin. J'ai vraiment pas apprécié ce côté-là parce que j'ai trouvé ça trop exagéré finalement. Justement, elle a ce côté où elle doute d'elle-même, où elle a peur de pas être à la hauteur, et de l'autre, folle amoureuse en 2 secondes, en pleine confiance alors qu'elle le connaît pas. Bon, ça j'ai trouvé un petit peu trop exagéré pour ma part. En ce qui concerne les autres personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bien faits parce que ils ont une grande part de mystère en eux et on ne sait pas trop à qui on doit faire confiance ou non. Et du coup j'ai trouvé ça plutôt bien mené parce que on découvre les personnages petit à petit et jusqu'au bout on se demande si on peut avoir confiance en eux ou pas. Pour l'intrigue, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu lent. J'ai trouvé que ça manquait un peu d'action. Voilà, on reste très en surface, c'est très... Il y a une histoire, hein, il y a une histoire, il y a pas de doute là-dessus, mais j'ai trouvé qu'on n'était pas franchement dans l'action et qu'on restait vraiment beaucoup au-dessus de tout ça finalement et qu'on rentrait pas assez dans les détails.
En tout cas pour moi j'ai trouvé que ça manquait de détails et d'histoire, d'action. En ce qui concerne la plume de l'auteur, on sent tout de même que c'est un premier roman. C'est bien mené, ça se lit bien, mais on sent tout de même le côté peut-être encore un petit peu trop scolaire de la chose, un petit peu trop structuré, presque trop organisé. Et pas assez libre, j'ai l'impression, pas assez libre, court à son imagination, à son écriture, à sa plume, à elle-même. Je pense que là-dessus, elle a peut-être un petit peu de travail encore à fournir, mais ça se lit très bien et je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. En gros, ce n'était pas le gros coup de cœur, mais j'ai passé une bonne lecture. Je ne sais pas encore si je vais le choisir pour le pli ou non. Je me laisse jusqu'à la fin de la date prévue pour faire mon choix. C'était une bonne lecture, mais je vous avoue que ce n'était pas non plus la grande joie. Voilà, je pense qu'il y a quand même un petit peu de travail encore à fournir sur l'intrigue et sur l'écriture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisqu'il y a d'autres vidéos de ce genre avec d'autres livres bien sûr qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à aller dans les commentaires pour me dire si vous l'avez lu ou non, s'il vous intéresse ou si je vous ai donné envie de le lire ou pas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye!